Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui nous allons présenter le démontage et le remontage de la partie de l'écran sur la série de chez Asus, la FX571. Alors maintenant, comme d'habitude, pour désolidariser, on va simplement ouvrir légèrement et faire retomber ici votre écran, enfin votre top case, pardon. Voilà, ça va vous permettre en fait d'écarter. Vous avez votre écran ici qui est branché, donc ce qu'on appelle par la nappe LVDS ici. Donc ça, sur ce modèle, c'est une nappe qui vient juste s'en ficher. Vous avez uniquement un petit bout de sparadrap. On la dégage. On va faire de même ici pour le fil de la carte Wi-Fi qui passe dans l'écran. Donc on va faire de même, on va le libérer. À partir de là, ça doit pouvoir se retirer, vous voyez, tout seul. Le démontage du bezel, où là, il va vraiment éviter d'être énervé et d'y aller vraiment avec délicatesse, pour la simple et bonne raison que, et d'une, vous risquez de casser votre écran. Bon, la plupart du temps, quand vous démontez l'écran, c'est pour changer la dame. C'est qu'il est cassé, donc on a moins de crainte. Mais par contre, vous risquez ici de casser ce petit cache en plastique, ce petit enjoliveur qu'on appelle un bezel, et qui est relativement fragile par le fait de ces fixations en agrafe. Il faudra éviter de les casser pour pouvoir le reclipser et de ne pas s'appuyer pour éviter de casser l'écran comme moi je vais vous présenter, parce que moi l'écran n'est pas cassé, hein, c'est juste pour la vidéo. Donc place pour le démontage, donc on fait toujours bien sûr délicatement, même s'il est cassé, pour éviter de casser les caches. Donc on va essayer de trouver l'endroit le plus fragile pour pouvoir le déclipser, vous voyez, hop. Alors pareil, hop, vous voyez, j'ai entendu. Dessous, vous avez un adhésif, ne vous inquiétez pas, ce qui va permettre en fait à l'écran, enfin au bezel, d'être bien plaqué en bas sur l'écran. Vous avez un adhésif, donc ça va faire un petit bruit de crépitement. Mais vous voyez, le hinge cover est désolidarisé. J'ai préféré pas forcer. Vous voyez, en venant tout seul, le hinge en fait est bien fixé sur le cover et pas sur le bezel. Ça dépend des modèles. C'est jamais pareil, hein, c'est jamais une généralité. Et regardez. Ce coup-ci, le bezel est venu très facilement sur ce modèle. Donc voilà pour le bezel. Ensuite, vous voyez, c'était ici le petit adhésif qui permettait de rester plaqué. Ici, on se retrouve face à votre écran, sur lequel, si vous avez besoin de le changer, vous allez simplement le relever. Alors, je vais vérifier sur ce modèle. Des fois, ils sont collés. Des fois, ils sont simplement... Voilà, ce modèle, il est collé. Je vais démonter ici donc la charnière. Vous voyez, c'est pas maintenu par la charnière, donc ça c'est pareil, on peut la démonter. Ça c'est un produit qui peut arriver de casser si vous avez souvent des contraintes d'ouvrir fermer. Au bout de quelques années, il est possible que votre charnière soit grippe, soit se casse, soit vous avez du mal à l'ouvrir, ça grince, donc vous allez vouloir la changer. Il faudra donc ce coup-ci le déclipser. Voilà, vous voyez le hinge cover, je le déclipse. Donc c'est un petit cache, allez, vraiment fragile, donc faire délicatement. Vous avez vu, pour le sortir, j'ai juste simplement déclipsé. Et là, vous avez la charnière droite. On peut faire la même chose à la charnière gauche, c'est le même concept. Donc je vais prendre une petite pince à épiler. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas prévu d'adhésif à écran. Donc je ne vais pas retirer les adhésifs. Je vais juste vous montrer comment faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de démontage de batterie de téléphone ou autre. C'est le nouveau concept en fait. Vous attrapez ici. Donc vous avez une sorte de petite languette autocollante. Alors ma pince à épiler n'est pas top, si vous en avez une mieux. Ici vous avez un petit adhésif qui dépasse. Là, vous avez la même chose sous la charnière. Si je prends cet adhésif et que je le tire, en fait ça va permettre ici de se décoller. Et pareil de l'autre côté, en fait votre écran va être retiré. Et il faudra simplement débrancher la nappe qui est ici, mais elle est derrière, donc pour pouvoir retirer votre écran. Une fois que vous avez retiré votre écran, vous le rebranchez, vous replacez vos deux adhésifs qui sont souvent livrés avec l'écran quand vous commandez sur le site, et vous repositionnez votre écran. À partir de là, on peut remonter ensuite nos charnières et nos hinge covers. Donc j'ai laissé dans l'état où je m'étais arrêté lors de la fin du démontage. Donc maintenant on va attaquer le remontage. Donc comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente pour le démontage, donc là on va imaginer qu'on a remis en place nos adhésifs, reposer notre écran, et on va maintenant donc remonter tout ça. Donc là je vais repasser ici, voilà, hop, je repositionne ici. Là, on va remettre ici
notre petit hinge cover, hein, vous voyez, c'est un petit cache qui peut casser. Vous retrouverez ça sur notre site dans les pièces détachées aussi. Et je vais juste essayer donc de le reclipser proprement. Voilà. Donc là, on est remonté à peu près votre écran. Il nous reste les deux vis ici du haut des charnières. Et ici. Ensuite, on va replacer notre bezel. Donc, comme je vous disais dans la vidéo de démontage, vous allez voir, il est beaucoup plus facile de le remettre que de le retirer. Donc là, il est en place. Et puis, vous avez simplement, sans appuyer très fort, hein, bien sûr, parce qu'on va faire un contrôle de tout le tour de l'écran. C'est juste qu'il s'emboîte bien en face. Voilà. Et là maintenant, je vais simplement contrôler et venir faire une petite pression. Vous n'avez pas besoin d'appuyer très fort. Vous voyez, hop, vous voyez là par exemple, c'est pas, hop, c'est remboîté. Voilà, donc là on vient de remonter l'écran. Donc, comme pour le lever, je vais simplement faire glisser mon écran dessous. Voilà. Vous voyez, comme pour le lever, mais là maintenant je vais rabattre les charnières. Nous allons faire de même pour la nappe LVDS, qui est la nappe de liaison de la carte mère à l'écran. On clip simplement, je vous remets le petit adhésif pour éviter que ça se déclipe. Alors je vais commencer par remettre les charnières. Donc on va faire un petit test. Ok. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça a été utile. N'oubliez pas bien sûr le petit pouce bleu, le petit abonnement, ça nous est utile à nous, j'espère que celle-là aura été utile pour vous. Allez, passez une bonne journée, à très bientôt.